On est reparti. La dernière fois qu'on a joué à ce jeu, la dernière fois qu'on a joué à Katawa Shoujo, on n'était pas arrivé à une ending satisfaisante. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de jouer mieux. Oui, je dis bien jouer mieux pour un visual novel. On va essayer d'être un peu meilleur. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous invite à la voir puisque on va skipper tout simplement les dialogues qu'on a déjà vus. Pour aller directement au choix. On a vu tout ça, paf 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 paf. Donc le monsieur il a une crise cardiaque, il va à l'hôpital, tout ça, c'est pas ouf, il rentre à l'école, bonjour Mutu. Ok, c'est vrai, en plus on m'a dit il faut pas dire Mutu, il faut dire Muto. La question c'est est-ce que je veux me présenter à la classe? Je dois avouer que ça c'est un des choix, je vais toujours garder le même parce que le fait de demander pourquoi ça n'a pas vraiment de sens. Un jour je changerai, mais j'ai bien d'autres idées de choix sur lesquels je vais changer, et celui-là n'en fait pas partie. Donc pour l'instant on va répondre oui bien sûr. Donc la dernière fois j'avais posé des questions sur la bibliothèque. Encore une fois, je pense pas spécialement changer pour celle-là, on va toujours rester sur la même. Bonjour, ok. Premier choix où je vais changer. La dernière fois, j'ai peut-être manqué de tact avec Hanako. C'est pas faux. Donc cette fois-ci, on va être un peu plus tranquille. Et on va essayer de dire, je suis désolé, je voulais pas te faire sursauter. Ça y est, on va devoir dire, je suis désolé, je voulais pas te faire sursauter. Donc voilà, pour remettre un peu dans le contexte, on vient d'arriver dans la bibliothèque. Hanako, c'est vraiment le perso qui est un peu timide et qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir. Donc là, on essaie d'aller se présenter à elle, puisqu'on l'a croisée dans la bibliothèque. Ça va. La fille n'a pas vraiment l'air d'aller bien, mais je n'y prête pas attention. Alors, ça te dérange pas si je m'assois ici? Elle ne semble vraiment pas sûre de savoir si elle veut que je m'asseye ou pas, mais finalement, elle hoche la tête juste un peu. D'accord. Je m'assieds sur le siège à côté d'elle, alors qu'elle se cache derrière son livre. Life of Pi, j'ai jamais entendu parler. Alors, encore désolé de t'avoir fait peur. Je suis Isao. Elle lève les yeux de son livre, attendant un peu avant de répondre. Je sais, nous sommes dans la même classe. Sa réponse semble tellement forcée et elle part si silencieusement que c'en est à peine audible, même dans la bibliothèque. D'une certaine manière, je pense que l'impression que j'avais d'elle en tant que délinquante était fausse. C'est vrai qu'on la voyait comme ça. Hanako. Je suis Hanako. Je résiste à l'envie de dire c'est un joli prénom, juste pour avoir quelque chose à dire, mais vraiment c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Je me sens idiot. Tout le monde ici doit être habitué à agir de manière différente suivant chaque personne, et moi je suis là, incommodé et gêné avec ce genre de choses. Ne me laisse pas interrompre ta lecture, je vais juste regarder ces livres si ça ne te dérange pas. Elle hoche légèrement la tête et laisse échapper un petit soupir de soulagement. J'essaie donc de lire les couvertures et les introductions des livres que j'ai accumulés, tandis qu'elle enfouit à nouveau son visage dans son livre. Un silence gêné nous assaille. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, on l'a pas fait fuir. Je dois lui faire quelque chose. Sans avertissement, Hanako se dirige en courant vers le guichet. Son départ rapide comme un lièvre m'a tellement surpris que je ne réussis pas à la suivre. Mes yeux errent encore dans sa direction, et je lance des coups d'œil furtifs à ses cheveux dénoués et les cicatrices qu'il cache. Au bout d'un moment, je me rends compte qu'elle fait de même si elle fait semblant de lire Life of Pi. Son regard n'est pas du tout curieux. Elle observe tout ce qu'il y a autour d'elle comme un animal effrayé. Lorsque nos regards se rencontrent enfin, la réaction en chaîne est impossible à arrêter. Elle se lève avec force du pouf et prend une profonde inspiration. Je dois aller faire quelque chose. Sans avertissement, Hanako se dirige en courant vers le guichet. Je retire ce que j'ai dit. Ok. Bon, au final, le choix a pas changé grand-chose. Bon, finalement, je suis allé au prochain choix parce que ça ne changeait vraiment pas grand-chose, mis à part la manière de Yuko de me parler, ou juste, elle m'a pas fait la leçon sur mon manque de tact. C'est juste ça. Sinon, ça revenait exactement au même. On va redire qu'elle était mignonne. Y a pas de souci. Bon, bonjour. Que faire? Ok. La dernière fois, on avait attendu Shizune et Misha. Là, maintenant que je sais un peu plus qui sont Shizune et Misha, j'ai pas envie. On va essayer de peut-être faire autre chose. J'ai pas forcément non plus envie d'aller parler à Hanako parce que j'ai pas envie de la faire fuir.
On va essayer l'autre option, on va essayer de lire le livre. Et on va voir ce que ça donne. Je fais ce que je fais toujours quand je ne sais pas quoi faire. Comme maintenant. J'ai déjà commencé l'un des livres que j'ai emprunté hier et je l'ai pris avec moi à l'école pour combler les moments entre les cours. Je trouve la page dont j'ai plié le coin pour marquer l'endroit où je me suis arrêté hier soir et continue à partir de là. Micha et Shizune discutent encore farouchement, probablement toujours à propos des restaurants. Si je les avais rejointes, j'aurais été pris là-dedans. Ok. Donc là, on les rejoint pas au café. Ok, ça change. Enfin, c'était un salon de thé, pardon. Si je les avais rejointes, j'aurais été pris là-dedans. Ou pire, je me serais fait torturer à propos de l'adhésion au conseil des étudiants. Tu devrais vraiment rejoindre le conseil des étudiants, Echan. Allez, ça va être fun. Oui. En effet, ça aurait été ça. Micha ne parle pas à haute voix car il n'y a personne qui a besoin d'entendre ce dont elle discute. Mais pourquoi a-t-elle tendance à traduire les choses même quand Shizune n'a pas besoin de comprendre ce qui se dit? Ou même plus étrange, quand Shizune n'est pas là du tout. C'est vraiment une curieuse habitude. Je n'arrive pas à bien me concentrer sur le livre. Et d'ailleurs, la pause déjeuner m'indique qu'il est temps de quitter la classe, ce que je fais descendant à la cafétéria. Micha et Shizune, étant parvenus à une conclusion d'une manière ou d'une autre, suivent mes pas en parlant toujours de manière animée. Ok, donc finalement on va quand même manger avec elle, j'ai l'impression. Juste au coin du couloir, quelque chose me frappe dans la poitrine avec la force d'un train à pleine vitesse. Tac 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 tac, bonjour Amy, salut, ok. Et donc là ça rechange. Il faut qu'on se dépêche. Il y a une importante réunion du conseil des étudiants au sujet du festival et nous avons finalement décidé où manger. Dommage que tu ne puisses pas nous rejoindre, mais ce déjeuner réunion est uniquement pour les membres du conseil. Nous pourrons t'y conduire une autre fois. Oh, mais ce serait comme un rendez-vous, hein? Ouais. Les filles partent par les escaliers. Je n'ai pas réussi à avancer de beaucoup dans le couloir du 3e étage avant que toute cette agitation me frappe, littéralement. Je dois y aller aussi. Ok, donc non, on mange pas avec elle. Le déjeuner et les cours de l'après-midi se passent sans incident. J'ai lu une bonne partie du livre que j'avais commencé hier et mangé un des repas les plus immangeables de la cafétéria. Les cours sont ennuyeux. Le professeur semble être quelqu'un de bien malgré la première étrange impression que j'ai eue, et l'essentiel du cours est plutôt intéressant. Toutefois, la façon dont il enseigne est vraiment bizarre. C'est comme s'il s'attendait à ce que l'on soit tous des génies. Quand la cloche finale sonne, je me rends compte qu'il reste encore beaucoup de temps libre pour la journée et j'en suis à me demander quoi faire. C'est étrange, à l'hôpital j'avais 24 heures de temps libre par jour, mais ici, remplir le peu d'heures libres que j'ai me semble plus difficile. Tous les autres élèves sont partis, je suis le seul restant avec le professeur. Muto examine les devoirs sur lesquels nous travaillions plus tôt, les marquant avec un stylo rouge. En levant les yeux de ses papiers brièvement, il me regarde et fronce les sourcils. Qu'y a-t-il, Nakai? Je sursaute en l'entendant me parler, mais je pense qu'il est naturel de commencer une conversation quand il y a une seule personne autour. Rien. Je pense juste à ce que je pourrais faire après l'école. Le professeur remet doucement le capuchon de son stylo et arrange ses papiers dans une pile, qu'il cogne contre le bureau 2 fois. Il semble vraiment méthodique, et pendant un bref instant, il me rappelle Shizune. Mais le professeur est bien plus détendu et relaxé, bien plus routinier. Tu n'as rien de prévu? Non, j'envisage de rejoindre un club, mais je ne sais pas quel genre de club pourrait m'intéresser. Tu n'as qu'à aller voir des réunions de différents clubs, tu y trouveras peut-être quelque chose qui t'intéresse. Je suppose. Mais je ne sais pas comment avancer à partir de là. La façon dont Muto me regarde me donne envie de retirer ce que je viens de dire pour éviter une conversation. Mais je ne peux pas, je dois donc me lancer. Je ne sais pas comment faire avec les gens, je veux dire les autres étudiants. Je parle aux gens et tout, donc c'est pas comme si j'étais isolé ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne sais pas quoi penser à propos des handicaps. C'est comme... j'ai l'impression d'être impoli si j'en fais attention, et c'est étrange si je les ignore. Que je les ignore ou pas, dans les deux cas, je suis foutu. Le professeur se gratte la joue distraitement, ayant l'air absent. Ces choses ne sont un problème que si tu les considères comme telles. Tu peux parler normalement avec les autres, même s'ils sont aveugles ou autres. Essaie de regarder derrière les apparences. Il n'y a pas un seul étudiant ici qui ne soit pas un enfant normal derrière tout ce qu'il peut sembler être à première vue. Il dit la même chose que ce que m'a dit Yuko. Je sais qu'ils ont raison, mais c'est pas facile. Comment peut-on ne pas faire attention, par exemple, à la surdité de Shizune, quand le seul moyen de communiquer avec elle est de parler via Misha? Ou Anako? C'est pas comme si on pouvait juste ignorer son visage. Mais je suis interrompu par la porte de la classe qui s'ouvre soudainement. Professeur? Misha entre avec un énorme boucan, la main levée dans une salutation enthousiaste, la voix si forte et pleine de vie qu'elle en arriverait à réveiller les morts. Voilà. Elle se dirige vers le bureau du professeur en sautillant, ses mains se balançant énergiquement en rythme.
Muto, visiblement consterné par l'interruption et par Misha en général, s'avachit sur sa chaise. Mikado. Misha s'arrête dans son élan et regarde autour d'elle d'un air interrogatif, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas avec son ton, mais sans savoir quoi. Oui. Nous avons déjà parlé du contrôle de ta voix auparavant. Oui, mais elle ne baisse pas du tout la voix, et le professeur se frotte les yeux. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons besoin d'aide. Nous sommes à court de fournitures pour les stands du festival. C'est une catastrophe. Elle brandit un feuillet rose. Alors, va chercher plus de fournitures dans la salle d'art. Où est le problème ? Les planches en bois. Les planches de bois sont toujours un problème. La dernière fois que nous en voulions plus, il en restait seulement un peu. Mais cette fois-là, nous avons tout pris et sommes partis avec. Maintenant, il n'y en a plus aucune là-bas. Donc est-ce que vous savez où il y en a ? Je ne comprends pas. Comment pourrais-je savoir ? Tiens, je veux dire, la présidente pensait qu'un professeur pourrait savoir où étaient les planches en bois. Elle avait tort ? Muto a l'air d'être complètement désespéré. Et Misha ne comprend pas du tout. Les regarder tous les deux communiquer est terrible. C'est comme regarder un homme être torturé par le forage de son crâne tout en étant assourdi par de la musique pop à plein volume en même temps. Ah, c'est une comparaison, ma foi, fort peu commune. Je crains de ne pas savoir du tout s'il y a des planches en bois dans l'école, et encore moins où elles peuvent être. Ah, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être essayer de trouver Monsieur Nomiya. Je suis sûr qu'il saura où trouver tout ce dont tu as besoin. Tu auras à aller lui arracher de ses mains froides et cadavériques, mais c'est une autre histoire. Ah, je n'ai pas le temps, on est tellement occupés. Elle se tient la tête avec les deux mains, ayant l'air aussi désespérée qu'il est possible de l'être pour une personne comme elle, sans même se rendre compte qu'elle froisse la feuille qu'elle tient contre ses cheveux. Je ne devrais même pas aller chercher ces trucs, il y a tellement de choses à faire et on est en retard sur le programme. Muto la regarde d'un air grave, et soudainement sourit. Sourire ne lui va vraiment pas du tout. Je pense que ce serait mieux s'il ne faisait pas ça. Je me demande si tu pourrais obtenir de l'aide temporaire. Il tourne la tête pour me regarder fixement avec un regard dur, comme s'il essayait de dire « Va te faire quelques amis !» Putain, j'ai vraiment choisi le choix de l'asocial en lisant le livre. J'ai vraiment l'impression d'être ça. Je vais finir tout seul, moi. Je vais avoir une fin, je vais même pas être avec Kenji, je vais être seul. Je suppose que je peux vous donner un coup de main ? Tu peux ? Merci, Chan, t'es vraiment sympa. Elle s'arrête, laisse apparaître une expression troublée et me pointe vers moi son doigt hurlant « Ah !» avec un air très perplexe. Maintenant que j'y pense, qu'est-ce que Ichan fait ici ? Les cours sont finis, tu devrais t'amuser. Nous parlions juste un peu. Oh non, c'est pas une punition, hein ? T'as des problèmes, Ichan ? Non, pas du tout. Ichan a des problèmes, professeur ? Non, pas du tout. Muto soupire profondément, et je sens que je dois aller aider Misha pour apaiser le fardeau du professeur. Donc, de quoi t'as besoin ? Voici une liste. Je peux essayer de trouver les planches en bois autre part s'il n'y en a pas dans la salle d'art. Elle me donne le papier qu'elle tient. Je le prends, hésitant un peu. J'ai dit que je t'aidais, mais ça n'a aucune incidence sur mon choix de rejoindre le conseil des étudiants ou non. Oh. Merci quand même, Ichan. Essaye d'être rapide, on est en train de construire les stands là. On doit se dépêcher. Elle bondit littéralement hors de la classe, me laissant seule avec le professeur, nous regardant l'un l'autre avec quelque chose qui fait penser à un accord tacite. Eh bien, maintenant c'est bon, Nakai, tu as quelque chose à faire. Regardant la liste des articles allant de la peinture aux planches en bois, tout s'écrit avec une petite écriture soignée, qui est sans doute celle de Shizune, je pousse un soupir. J'y vais alors. Faisant un signe monasson au professeur avec la liste dans mes mains, je sors de la salle. Ok, bon là j'ai l'impression du coup on va recroiser Rin. Tuc, bonjour Rin. Oh là là, bonjour Rin. Tac, comment ça va Rin ? Oh là là, ça y est, on se fait engueuler. Bonjour Rin. Oh là là, hop, Oui, le sport. Donc on est parti on avait fait un peu de sport en soulevant le pot de peinture, cependant l'infirmier trouve que ce n'est pas suffisant. Donc évidemment qu'on va répondre oui, ça me semble normal. Bonjour Rin, allez on peint, viens, vas-y, la peinture. Hop, bonjour Amy, oh là là, ça y est je cours, oh. Bonjour Kenji, oh là là, tu es tout nu. Ah, salut Lily, salut Shizune. Ok, et là vient un des choix que je regrette un peu, qui est le choix d'essayer de se retirer de la conversation lorsque on a Shizune et Lily qui s'entendent moyen. Donc la dernière fois, je m'étais dit,
J'ai l'impression que Lily est capable de se débrouiller toute seule. Elle a fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Donc, je vais la laisser se débrouiller seule. Parce que si jamais j'interviens, je risquerai à la fois d'être mal vu par Shizune. Parce que du coup, je prends la défense du parti adverse. Et à la fois être mal vu par Lily qui pourrait penser que je pense qu'elle est incapable de se défendre elle-même. À vrai dire, ce n'est pas du tout ce que le choix faisait, puisque le choix faisait juste le parti de prendre le côté le plus égocentré que je n'ai jamais vu, en disant « c'est bon, attaque-toi à Lily STP, moi j'ai rien demandé, laisse-moi tranquille ». Chose que j'ai trouvée assez insupportable de la part de notre personnage, mais ce n'est pas la pire décision qu'il a faite, loin de là. Cette fois-ci, on va défendre Lily. Ro, c'est bon. Lâche-nous un peu, Lily et moi. Je suis le nouveau, tu te souviens ? C'est pas comme si je pouvais faire grand chose même si je le voulais. C'est vrai, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un étudiant transféré se plonge directement là-dedans pendant sa première semaine. Que Lily se mette de mon côté est curieusement réconfortant. Donc je décide de faire de même. Ouais, t'es injuste avec nous deux. Excuse-moi, mais mademoiselle la déléguée a eu tout le temps de s'occuper de son rapport. Et toi, Isao, nous t'avons offert à plusieurs reprises un poste pour aider aux travaux du conseil des étudiants, mais tu as refusé de t'engager à faire de ce festival un succès. Ouais, mais comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas sûr que... Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Peu importe ce que je fais, ça signifie se laisser entraîner dans une confrontation avec Shizune, et c'est ce qu'elle veut. Peu importe, oublie ça. Je leur tourne le dos. Je reviens à mon siège et n'écoute pas la fin de la dispute entre Lily et Shizune. Finalement, Lily quitte notre salle de classe et Shizune et Misha s'assoient aussi sans me parler. Je peux sentir les yeux brûlants de Shizune dans mon dos. Elle est probablement fâchée contre moi, mais je suis aussi fâché contre elle. Let's go! On est sorti de l'emprise de Shizune! Yes! Je ne comprends pas pourquoi elle m'a impliqué dans le débat. L'horloge de la classe est insupportablement bruyante. Le professeur ne dit rien depuis un petit moment, préférant à la place recopier des rangées et des rangées d'équations tirées directement du livre. Les cliquetis rythmés de la craie sur le tableau semblent se synchroniser à la perfection avec le tic-tac de l'horloge. Je commence à copier les équations juste pour passer le temps, même si elles sont déjà dans le livre. Ah, cette fois, il n'y a pas Misha qui nous fait la remarque. Ok. C'est ça le truc aussi. C'est que là, vraiment, on est fâché, on est colère avec Shizune et Misha. Là. La cloche sonne, je ne suis pas pressé, donc je reste un moment, relisant ce qu'on a vu en classe. Je vais saisir l'opportunité de me réconcilier un peu avec Shizune sans me faire enrôler dans le conseil des étudiants encore une fois. Quoique, je suspecte la porte d'être maintenant fermée pour moi. Les préparations du festival doivent être dures pour toi. En effet, les gens de cette école semblent prendre le festival très au sérieux. Chaque fois que je les vois se balader avant et après les cours, ils parlent toujours de leur plan pour le festival. C'est plutôt agréable de voir tout le monde être aussi enthousiaste à ce sujet. Je suis probablement le seul qui n'a pas quelque chose à faire. Shizune commence par se moquer de moi, comme si elle hésitait entre m'ignorer ou ricaner de moi. Mais en fin de compte, elle commence tout simplement à faire des signes. Misha redresse la tête, regardant ses mains avec les yeux un peu dans le vague. Elle fait des signes durs, lourds, des grands gestes théâtraux. Misha traduit ces signes en langage pour moi. Elle le fait si bien que c'est presque Shizune qui parle, transmettant ses pensées directement par Misha. Elle doit avoir pratiqué vigoureusement. Eh bien, évidemment, nous sommes du conseil des étudiants, tu sais, donc nous sommes très occupés. C'est un devoir important qui est le nôtre, assurer le succès du festival de toute notre force. Nous aurions honte de nous-mêmes et vis-à-vis des générations passées du conseil des étudiants si le festival était un échec. C'est pourquoi il ne doit y avoir aucune faille. Non, je pense que c'était empêchement, et rien qui pourrait éloigner le festival de la perfection. Ok, c'est Misha qui se foire dans la traduction, ok, c'est ça. Le discours passionné de Shizune et le jeu théâtral de Misha vont curieusement bien ensemble. Oh, bonjour. Je regarde par-dessus mon épaule et vois Hanako regarder timidement dans la salle de classe, la plus grande partie de son corps étant cachée derrière la porte. Hé, encore à jouer à la délinquante? Ok, ça on l'a déjà vu ça par contre. Ok, c'est bon, j'ai compris, je ferai pas d'avance rapide. Mais c'est parce que Shizune elle est si méchante avec Hanako à ce moment-là, j'ai pas envie de le revoir. Hanako hoche rapidement la tête et s'en va hâtivement. De quoi est-ce qu'on parlait? Ah ouais, on travaille vraiment dur pour le festival. Et pour rendre les autres gens complètement fous. Bon, bonne chance alors. Je me lève pour partir, sortant avant que l'une d'elles parvienne à me reprocher mon absence d'activité. Le hall est plutôt silencieux, comme prévu. Tout le monde doit être à des réunions de club ou à préparation des festivals, ou les deux.
Ok, cette fois on va pas construire les stands. Les mots de Shizune sur le fait que j'étais un fainéant résonnent toujours dans ma tête. Je me sens un peu coupable de ne pas participer, mais je manque de volonté pour faire quelque chose de concret à ce sujet. Pour le festival, c'est déjà trop tard, sauf si je compte aider Shizune et Misha, ce que naturellement je ne ferai pas. Et les clubs? Ah, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas le genre à rejoindre un club. À mi-chemin entre le bâtiment de l'école et celui du dortoir, je remarque une personne devant ceci. Céline. Apparemment, elle travaille sur son mur aujourd'hui aussi. Je marche vers elle, mais elle ne semble pas remarquer que j'approche. Elle est assise sur une caisse retournée, regardant attentivement le mur qu'elle peint avec un pinceau tenu entre ses orteils. Let's go, Voirine. Oh, je suis content. Le mur a considérablement progressé depuis hier, mais il est toujours uniquement à moitié fait, pour autant que je puisse dire. Plus de couleurs ont fait leur apparition, et les visages humains tordus se sont aussi répandus et ont augmenté en nombre. Je dois le dire, le style est plutôt accrocheur et très unique. Non pas que je m'y connaisse d'une quelconque façon en art, mais c'est très joli quand même. Je me racle la gorge pour attirer son attention, mais sans la surprendre pour ne pas briser sa concentration. Attends, elle ne se tourne même pas pour vérifier qui c'est. Je vais attendre. « 15 minutes plus tard, je constate que sa concentration est en effet toujours intacte. Et aussi que j'ai attendu assez longtemps pour justifier une légère tape sur l'épaule pour lui rappeler ma présence. Rin tourne la tête mécaniquement dans ma direction, fixant directement mon entrejambe. Oh, c'est Isao. Elle peut le deviner en me regardant là. Je me sentirais beaucoup moins mal à l'aise si elle regardait mon visage. Une observation astucieuse. Tu travailles dur, est-ce que je vois? La conversation commence comme si je n'étais pas là depuis déjà un quart d'heure. Mais ce n'est pas grave. Au moins elle commence. Ça a l'air bien. C'est le cas. Les couches de peinture cachées sous d'autres couches de peinture, les visages humains mélangés et façonnés, cela crée un look vraiment impressionnant. Mais Rin semble vexée. Tu ne devrais pas commenter une œuvre en cours. 7 ans de malheur. Ah, ça a l'air terrible. Je crois que je vais retirer ce que je viens de dire alors. Pourtant, ça a l'air bien. Je me demande si j'ai 14 ans de malheur pour avoir pensé ça. Rin se retourne pour regarder sa peinture et la pointe avec son gros orteil. Tu veux bien me mixer un peu de cette couleur? Je suis à court. Elle regarde vers le bas, le bol à demi vide, avec le reste de la même peinture rose. Je n'ai pas vraiment l'intention de rester et de l'aider dans ce projet, mais j'ai pas grand chose de prévu après tout. Je regarde Rin, qui me fixe d'un regard neutre en retour. Juste cette fois. Rin prend un autre pinceau et le trempe dans un autre ton de rouge pâle. Il y a des dizaines de bols similaires tout autour de son espace de travail. À la vue de cette scène, elle peut être assise là depuis des heures. Je me demande si c'est le cas. Ça voudrait dire qu'elle aurait loupé l'école, ce qui ne serait pas si étrange pour quelqu'un comme Rin. Je verse un peu de blanc et de rouge dans le bol, essayant de faire correspondre la couleur avec celle qui est déjà sur le mur. Je n'arrive pas à bien le faire. Ah, c'est vraiment embêtant qu'elle n'ait pas mixé suffisamment d'abord. Arriver à l'exact même ton serait impossible, mais je peux au moins essayer de m'en rapprocher autant que possible. En parlant de dur travail, c'est pas trop dur pour toi aussi? C'est vraiment une grande peinture et tout? Ah, je suis pas vieille et amère au point de penser comme ça. Ah, je suppose que non. Tu supposes bien. Mal aux jambes cependant. J'ai l'impression que ce sont des limaces. Limaces faites de limaces de mer. À cause de la position? Ouais, je préfère faire ça dans une position horizontale, si tu vois ce que je parle. Mais j'ai pas le choix. Je peux pas demander au mur de se coucher. Disant ça, elle s'étire un peu, pliant ses jambes et son dos bien plus loin qu'un humain devrait pouvoir les plier. C'est étonnant comment elle parvient à tourner son corps sans effort. Il y a une petite grimace dans son regard vide, une pointe de douleur peut-être pendant qu'elle s'étire. Rin doit avoir bien plus d'énergie et de dextérité qu'une personne normale pour être capable de vivre comme elle le fait, mais ça doit l'épuiser. Pourquoi tu te pousses autant? Prends une pause ou quelque chose au moins. Continue demain si ça va pas. Elle s'arrête de bouger pour réfléchir. Assez longtemps, comme un bâillement mental. Ah, je ne pense pas, Isao. Je ne me pousse pas, Isao. Pourtant, tu en as l'air. Non, il ne s'agit pas de pousser ou de tirer ou quelque chose du genre. Il y a ce garçon. Un garçon? Oui. Où ça? Au club d'art. Il est aveugle. Oh! Comment tu peux peindre si t'es aveugle? Aucune idée. Donc pourquoi il est là? Bah c'est ça le truc. Il est là.
Elle devrait vraiment dire plus d'un mot à la fois pour avoir davantage l'impression de participer à une discussion et moins à un interrogatoire. On peut pas faire quoi que ce soit que tu appelles de l'art, pas vrai? Mais il vient quand même, et peint. Pourquoi? Ah, je sais pas, pourquoi? Moi je sais pas, c'est pourquoi j'ai demandé. Et donc? Il peint pas vraiment souvent, mais je pense que ses peintures sont très intéressantes. Je suis sûr qu'elles le sont. J'ai essayé une fois, peindre avec les yeux fermés. C'était pas trop intéressant. Et nettoyer le sol m'a pris des années. J'ai pas réessayé. Mais il devient meilleur à la sculpture. Je vois. Peut-être qu'elle essayait d'argumenter en disant ça. Peut-être qu'elle a oublié pourquoi. On dirait que le club d'art est plein de personnes intéressantes. Pas vraiment. Déclaration plutôt brutale, et elle a totalement loupé le sarcasme. Non? Comme je te l'ai dit, elles sont pas très intéressantes, et j'ai habituellement pas trop d'intérêt pour les gens qui sont pas intéressants. Peut-être que tu l'es. Peut-être. Mais ce garçon est intéressant. Peut-être que je suis comme ce garçon. Ou peut-être que tu l'es. Peut-être que tout le monde l'est. Faire des choses que tu ne peux pas faire juste parce que tu peux. Je trouve que c'est plutôt profond, et je lui dis. T'es quelqu'un de profond. Non, je suis vraiment quelqu'un de superficiel et irréfléchi. Les gens me disent toujours ça. Tu savais que je peux penser à seulement 4 choses en même temps? Non, mais maintenant, si. Actuellement, je pense aux toilettes des filles au second étage, une glace, le doigt du pied du milieu et une coupe de cheveux. Ok. Je vais avoir besoin d'une coupe de cheveux. Elle secoue la tête vigoureusement, laissant ses cheveux courts et désordonnés se balancer de tous les côtés. Je peux voir que c'est une chose qu'elle aime bien faire. Nous nous taisons pendant que Rin marche autour de nous distraitement, attrapant quelques pinceaux. Le truc à propos du club d'art continue de rester dans ma tête un petit moment. J'ai l'impression de marcher sur un territoire inconnu avec l'art. À chaque fois que je rencontre Rin, c'est comme si je commençais à fumer ou un truc du genre. Je devrais probablement arrêter de lui parler. Comment ça, arrête de parler à Rin? Mais moi j'aime bien Rin. C'est pas que je l'aime pas au début de la confusion dont elle est la cause, et je ne déteste pas l'art non plus, mais que parfois je dessine pour m'amuser. C'est juste que je n'ai aucun élan créatif et aucune compétence technique. Donc en général, si je dois dessiner quelque chose, j'ai le syndrome du papier blanc et je bloque complètement. Ça, où je m'arrange pour dessiner quelque chose de défiguré, et je deviens rapidement frustré dans mon inhabilité à mettre sur le papier l'image que j'ai dans la tête, et j'arrête tout sans vraiment essayer de faire un effort. Contrairement à cette fille, elle me frustre aussi. Être avec elle est comme me regarder dans un miroir qui ne reflète rien. Ce qui fait que je me pose des questions sur l'intérêt de l'acte. Rin s'assied sur sa boîte, se balançant de droite à gauche, apparemment à l'aise dans le silence pesant. Elle me fixe de nouveau, ou peut-être derrière moi, j'arrive pas vraiment à savoir où ses yeux regardent. Je pense à m'en aller, et après elle pourra s'occuper de son travail sans être distraite, et je pourrai faire n'importe quel truc que je voudrais faire seul. C'est pas comme si j'avais quoi que ce soit que je devais faire aujourd'hui. Oh oh. Quoi? Rien, j'ai juste oublié de dire à Hanako que Lily la cherchait. Tu la connais? Elle est dans ma classe. Oh elle! La mystérieuse fille des toilettes. Cette personne est amusante. Je l'ai vue aller aux toilettes 5 fois durant une récréation il y a 3 semaines. J'ai sûr que c'est le record mondial. C'était très mystérieux. Pourquoi tu l'appelles la mystérieuse fille des toilettes? Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Enfin, s'il y en a une, ça restera un éternel mystère. Je ne l'ai pas suivi à l'intérieur. Peut-être que c'était la semaine d'avant. C'est possible. La regarder me donne faim. J'arrive de moins en moins à comprendre Rin en vrai. Mais en même temps, ça m'intrigue de plus en plus aussi. Ah, ne dis pas ça. Au moins pas à côté d'elle. Rin se tourne vers moi, l'air vide, comme si elle n'était pas sûre de savoir pourquoi je l'ai réprimandée. Mais elle ne semble pas comprendre plus qu'avant, donc je préfère abandonner à ce stade. Donc tu vas aller manger? Non, pas encore. Rin a retourné son regard affamé sur le mur, ayant l'air légèrement plus énergique, ou au moins un peu moins léthargique qu'elle l'était avant. Comme si le mur est un adversaire qu'elle doit vaincre, quelque chose qu'elle doit surmonter avant de pouvoir manger. C'est l'impression que j'en ai. Un étrange sens de l'empathie m'envahit et me fait un peu sourire intérieurement. Avec toute sa bizarrerie, Rin est plutôt cool après tout. Je dois y aller quand même. Amuse-toi bien. Rin a déjà saisi un pinceau et le trempe dans la peinture fraîche, donc bien sûr, elle ne peut plus m'entendre ou répondre quoi que ce soit. Adhérant à la voix lancinante de l'infirmier à l'arrière de ma tête, je mets mon alarme pour me réveiller assez tôt pour aller courir. Je suis un peu perturbé parce que j'ai revu Lynn, j'étais en mode yes, mais le perso lui il est pas content. Comment ça t'es pas content? Serais-je capable d'en faire plus?
Alors, si jamais on est malin, on devrait dire non. Puisque, si on pousse, on sait qu'on fait une crise cardiaque et c'est pas ouf. Mais, si on se souvient bien, c'est en faisant la crise cardiaque qu'on fait culpabiliser Amy et que du coup, on la fait manger avec nous. Donc, si mon but c'est de me rapprocher du duo Amy-Rin, le mieux ce serait peut-être d'être sur le point de mourir. Bon, après, oui, je vais me faire engueuler par l'infirmier, par le prof et par tout le monde. Mais, au moins, je peux se rapprocher d'Amy-Rin. J'ai vraiment l'impression de réagir comme un... Enfin, de réfléchir comme un opportuniste bizarre qui a des réflexions clairement pas saines. Mais, si mon but est de me rapprocher d'Amy-Rin, je pense qu'il faudrait que je fasse un truc qui ressemble à ça. Donc on va essayer de faire ça, je pense. En fait, le problème, c'est que j'ai peur que si je dis c'est pas la peine, Amy me propose pas de manger avec elle. Et vu la dernière conversation que j'ai eue avec Rin, je sens que je vais pas forcément avoir beaucoup de chance de me rapprocher de ces deux-là. Moi, je dis go crise cardiaque. Hein. Oh là là, je meurs. Ah là là, je meurs. Oh, c'est pas bien de mourir. Hop, mais au moins, j'ai le déjeuner. Tac. Cours se poursuit paresseusement. Je crois que je commence à m'habituer au rythme de l'école. J'ai même cessé de m'inquiéter de la prise de notes et d'être ouvertement attentif. Les premiers jours, j'étais très nerveux en classe. Muto termine sa lecture sur l'électricité en avance, mais enchaîne avec le festival sans une pause. Du coup, là, vu qu'on est fâché avec Shizune, elle essaie pas de savoir pourquoi je suis parti. Donc comme vous le savez, le festival est après-demain. J'espère que les projets de tout le monde vont être réussis cette année. Passez un bon moment, mais quand vous viendrez dimanche, gardez s'il vous plaît le sens du festival en tête. Jeux et nourriture frites. Tout le monde éclate de rire, et moi aussi. Oui, merci Mikado. Mais ce que je veux dire, c'est que le reste de sa phrase est englouti dans la sonnerie du déjeuner, et tout le monde commence à ranger ses affaires. Muto parle encore pendant un moment, mais puisque personne ne semble lui accorder d'attention, il abandonne et s'assied. C'est bondé dans le couloir, ou aussi bondé que le reste des couloirs de l'école doivent probablement l'être. La plupart des étudiants semblent se diriger vers la cafétéria en bas. Normalement, je rejoindrai la mêlée et prendrai mon repas moi-même, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, j'ai été invité à déjeuner sur le toit. Un endroit étrange, mais c'est là qu'on m'a dit d'aller. Heureusement, j'ai réussi à trouver un abri contre la tempête derrière la porte de la classe. Finalement, le torrent se calme et je marche prudemment dans le couloir. Seulement pour rencontrer Amy, qui vient en fonçant dans le couloir comme un boulet de canon. Bonjour Rin. Tac, tout ça on a déjà vu. Oh là là. Le déjeuner. Ah, bonjour Anako, bonjour Yuko, bonjour Muto. Oh là là. Ok. Après 10 minutes sur son siège à tourner les pages et à essayer de lire, Anako ferme son livre et part aussi. Et je devrais aussi, puisque les exercices sont presque finis et qu'il n'y a rien d'autre à faire dans la classe. Pas que j'ai quoi que ce soit d'autre à faire ailleurs non plus. L'école est une ruche d'activités, mais personne ne prête attention à moi. Je flâne près des classes remplies d'étudiants faisant frénétiquement ceci et cela, bourdonnant partout comme des petites abeilles travailleuses. On aurait du mal à penser que l'école est finie. C'est un peu silencieux dehors, mais pas tellement. Les gens passent par là, à gauche et à droite, se dépêchant aussi vite qu'ils le peuvent, occupés et énergiques. Je suis complètement à l'opposé. Le soleil de midi semble drainer toute l'énergie de mon corps, le rendant tout mou. Le doux et léger courant d'air passe dans ma chemise, donnant l'impression d'être des coussins. Je bâille paresseusement, pensant à ce que je pourrais faire. Je vais déposer mes livres au dortoir déjà. Et puis, j'ai pas encore décidé de ce que je ferai ensuite. Peut-être que Kenji est dans sa chambre. Sur le chemin des dortoirs, j'aperçois Amy, courant dans ma direction en dépit du fait qu'elle n'ait pas ses étranges prothèses de course. Je lui fais un signe et elle s'arrête dans un dérapage. Yo Isao! Des éclaboussures de peinture blanche et verte ornent son nez et son menton. Mais elle affiche un large sourire, comme elle semble toujours le faire. Elle se rapproche encore plus de moi, amplifiant le sentiment qu'elle m'examine. Qu'est-ce que tu fais? Rien, vraiment. J'ai rien à faire pour le festival et tout le monde semble avoir quelque chose d'important à faire. C'est parfait! Alors tu peux nous aider, Rin et moi? Avec les préparations du festival? Je suis pas sûr de pouvoir beaucoup vous aider. C'est suffisant. Je n'aide pas beaucoup, moi non plus. Amy attrape mon poignet et commence à me tirer à l'intérieur de l'école avec force. Même sa vitesse de marche ressemble à du jogging, manquant de me faire tomber plusieurs fois juste en essayant de la suivre.
Les escaliers ralentissent un peu Amy. Peut-être qu'il est difficile de monter avec ses jambes, ou peut-être qu'elle est finalement à bout de souffle. Nous parcourons tout le chemin jusqu'au 3e étage et au couloir des 3e années, finissant là où j'étais il y a 5 minutes. Oh, j'aurais pu tout aussi bien rester ici et attendre Amy si j'avais su. Donc Est-ce que Rin travaille toujours sur son mur? C'est exact. Elle a besoin de plein de types de peintures et de pinceaux et de trucs. Donc je vais les chercher dans ma classe d'art. Et tu as besoin de moi pour aider? Eh ben, Rin m'a dit que tu l'avais déjà aidé, donc j'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. Je vois. Donc grâce à l'étrange logique d'Amy, je suis encore une fois ici, apportant des trucs depuis la classe d'art à d'autres personnes. La pièce est vide, à part nous-mêmes et les solitaires paillettes de poussière flottant dans les airs. Amy avance directement vers le mur du plafond, sortant un petit morceau de papier froissé de sa poche. Pendant qu'elle essaie de donner un sens à l'écriture griffonnée, je jette un œil au matériel qui traîne ici. Des dizaines de pots de peinture et des bouteilles sont disposées sur des planches d'une manière bien peu organisée. Certains donnent l'impression d'être là depuis plusieurs décennies, des reliques des précédentes générations du club d'art. À côté des gros tas de papier à dessin soigneusement empilés, il y a des boîtes pleines de pinceaux et de crayons de tailles et couleurs différentes. L'odeur de peinture, de dissolvant et de papier frais flotte dans l'air vicié, se mélangeant dans mes narines pour former cette odeur unique de l'art. Amy regarde attentivement ses notes, les comparant aux marques sur les pots de peinture, et me les passe quand elle trouve des correspondances. Elle est debout sur la pointe des pieds pour regarder sur la planche du haut, mais ce n'est pas suffisant. Le niveau de ses yeux est en dessous de la planche, quoi qu'elle fasse. Amy abandonne et regarde juste l'étagère avec envie, comme un enfant dans un magasin de jouets, soufflant dans l'agacement. Après un moment de colère, elle commence à sauter, cherchant apparemment à lire très rapidement les étiquettes au cours de la fraction de seconde où elle peut les voir et attraper ce qu'elle peut. Et sans surprise, qu'elle échoue lamentablement et réussit presque à faire s'effondrer l'étagère entière. On n'aurait pas pu lui donner un coup de main, genre? Enfin, si on voit tout ça, ça veut dire qu'on aurait pu l'aider, non? Ah! Pardon, j'avais pas vu la phrase. Maintenant, je vois pourquoi il serait utile que je donne un coup de main ici. Allez, laisse-moi faire. Tu peux pas sauter assez haut, et je ne veux pas que tu te fasses mal en essayant. Et aussi, je dois faire 2 fois ta taille. Après, on pouvait l'aider sans forcément... C'est pas vrai. Elle se retourne, regard méprisant, joue rouge et tout. Je rigole. Quoi qu'il en soit, je vais voir là-haut, ok? Elle me fusille encore une fois de regard, mais n'arrive pas à trouver de riposte. Avec un elle me retourne le dos. Donc je commence à regarder sur le haut pour la peinture, pendant que plus bas, Amy se tapit pour récupérer ce qu'elle peut dans les placards. Je secoue un peu la tête après avoir vérifié 2 fois pour être sûr qu'elle ne peut pas me voir le faire. Que Amy ait un complexe par rapport à sa taille est une surprise. Je n'aurais pas plaisanté à ce sujet autrement. Elle a l'air facile à vivre, mais j'imagine que tout le monde a ses points faibles. Seulement après que nous ayons collecté et aligné presque tous les objets sur un bureau, comme le butin d'un chasseur de trésors, je réalise que ce n'était pas nécessairement la pique sur sa taille qui l'avait énervée. Elle ne doit pas aimer qu'on lui dise qu'elle ne peut pas faire quelque chose, comme sauter. Mais Amy elle-même semble avoir déjà tout oublié. Prompte à la colère, prompte à pardonner. Elle est ce type de personne? Au moins, elle ne semble pas avoir pris quoi que ce soit à cœur, vu que nous bavardons joyeusement pendant que nous ramassons le reste de notre collecte et faisons le chemin de retour vers Rin. Je porte chevaleresquement la majeure partie du matériel que nous acheminons vers les dortoirs. Rin est vraiment stressée pour finir sa peinture. C'est sa faute, elle aurait dû commencer plus tôt. Elle va réussir à finir? Aucune idée. Je dirais que c'est bon, mais avec Rin, tu sais jamais ce qui se passe vraiment. Je l'ai trouvée ce matin allongée devant les dortoirs en position fétale. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Je n'arrive pas à croire que les infirmiers de nuit ne l'aient pas vue. Et maintenant, elle peint encore comme une folle. Ouais, j'ai remarqué qu'elle était un peu comme... détraquée, pour ainsi dire. Amy rit à cause de ça et de ma maladresse trop évidente, sans doute. Ça ne me gêne pas, elle est juste un peu étrange parfois. Là-dessus, je suis d'accord avec elle. Contrairement à moi, Amy semble être calme avec Rin, quoi qu'elle puisse se ressentir à son sujet. Pourtant, elle ne semble pas proche comme Misha et Seasonné le sont. Avec elle qui agissent comme une seule entité, parfois, il est dur de dire où l'une finit et l'autre commence. Même si elles sont si différentes, tout comme Amy et Rin le sont. Et Rin est la plus différente de toutes. Différente de toutes les autres que j'ai rencontrées. Ouais, je crois que c'est une personne vraiment unique. Je reviens à ce mot encore une fois, comme s'il englobait la personnalité de Rin à lui tout seul. Mais vraiment, c'est juste un substitut à une longue description de ses singularités. Amy rit pendant que je cherche un mot qui la décrirait correctement. Elle est juste bizarre. Tu sais, tout à l'heure, elle a passé une demi-heure assise sur sa boîte, à fixer ses orteils. Elle rit encore une fois d'une manière qui me fait penser qu'elle ne sait pas vraiment ce qui est drôle à propos de ça,
Juste que ça l'est. Tout ce temps. La zone de travail est sans dessus-dessous, mais la peinture en elle-même a pris encore plus de place sur le mur que la dernière fois. Les visages humains défigurés sont le plus souvent dans les tons rouge, rose et orange. Des choses étranges, imaginaires peuplant les espaces entre eux. Ça a l'air bien. Je ne peux pas penser à un mot qui pourrait décrire le travail de manière concise et compréhensive, alors je me contente d'un quelconque bien. Mais honnêtement, on dirait que la zone autour du mur devient de plus en plus désordre au fur et à mesure que la peinture progresse. Le sol est jonché de dizaines de pots de peinture, de fournitures d'art diverses et de bouteilles de soda vide. Rin elle-même est au centre de ce chaos, debout avec un air très détendu, comme si elle était une part de la scène. Le bas de son pantalon a été retroussé jusqu'aux genoux, qui portent des traces séchées de peinture de guerre, semblables à celles présentées sur le visage d'Amy. Amy court vers Rin en me passant devant, et saute joyeusement devant elle. « Je suis de retour !» C'était rapide. T'as encore couru dans les couloirs ? Isao m'a aidé. Amy pointe victorieusement le doigt vers moi. Rin se tourne en suivant le doigt d'Amy avec ses yeux et regarde dans ma direction. Elle hoche distraitement la tête vers moi. Elle a l'air de n'avoir pas dormi depuis la nuit dernière, un regard vide et glacé se portant légèrement sur moi, et des mouvements comme dans un film ralenti. « Bonjour Isao. Merci de ton aide. »« Ah, ne me remercie pas. Je viens juste de le faire. » Laisse tomber. « On dirait que tu as progressé. Ça a l'air bien, pour autant que je puis dire. Mais maintenant, tu as encore plus de malchance. Je sais, mais je suis prêt à prendre le risque. C'est une chose très agréable à entendre. Pour moi, évidemment, pas pour toi. C'est pourquoi les artistes sont toujours malchanceux. Ils doivent constamment regarder leur peinture inachevée. Donc les artistes ne peuvent pas trouver l'amour, leurs séries de télé préférées sont annulées, ou ils meurent jeunes à cause d'une maladie non précisée. C'est une profonde et mystérieuse loi de l'univers. Ok. Sauf si soit aveugle. Elle est réfléchie pendant un moment, ayant l'air de pouvoir s'endormir à tout instant. Il y a un garçon. Au club d'art, tu vois, garçon aveugle. Donc il peut pas voir. Tu me l'as déjà dit. Je regarde Amy du coin de l'œil et elle me regarde en retour d'une façon qui me dit qu'elle a déjà entendu cette histoire aussi. Aucun de nous deux ne dit quoi que ce soit à Rin, donc elle continue son monologue monotone comme un comédien de stand-up pas drôle. Il devrait devenir un artiste, aucune malchance, c'est garanti. Tu ne crois pas que ce serait une bonne idée ? Que seules les personnes aveugles devraient devenir artistes ? Non, pas vraiment. Tu marques un point. Abandonnant sa pensée, elle se tourne à nouveau pour examiner son travail et commence à fredonner une chanson que je pense reconnaître, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Amy dispose les fournitures que nous avons à rapporter et déplace certains pots de peinture, essayant d'apporter une certaine organisation à la scène. Amy, j'ai besoin de la peinture bleue de Prusse. C'est lequel bleu de Prusse ? Elle regarde impuissante sur 7 ou 8 boîtes, chacune avec un ton de bleu différent. C'est celle avec du bleu de Prusse à l'intérieur. Merci Rin. Oh, Rin, tu n'aides pas du tout. Je cherche aussi, même en ne sachant pas non plus ce à quoi ressemble le bleu de Prusse. Je me demande ce que le bleu a à voir avec le Prusse. Ça ressemble à ça. Voilà, maintenant vous savez. Ou ce qu'est la Prusse aussi. Le nom a l'air légèrement familier, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Non mais quand même, pour ne pas savoir la Prusse, non mais oh! On est où ? La Prusse, c'était une ancienne région germanique qui ensuite s'est développée pour devenir l'Allemagne, pour faire très simple. Même si aucun des bleus n'a l'air plus prussien qu'un autre, les petits caractères sur les étiquettes sont assez lisibles pour déterminer qu'aucun ne dit quoi que ce soit à propos du fait d'être de Prusse. Il n'y a pas de bleu de Prusse ici. On a besoin d'en prendre plus alors. J'ouvre la bouche pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'être à deux pour une tâche aussi simple que de trouver du bleu prussien, mais Amy a déjà saisi mon bras et m'emmène. Je fais un signe à Rin qui me semble ne pas avoir remarqué que nous nous en allons. Bah, elle se rendra compte quand elle cherchera après son bleu prussien et remarquera qu'il n'est toujours pas là. Peut-être. Probablement pas en fait. Pendant que je suis occupé à penser à quel point Rin est bizarre, Amy est déjà en train de m'entraîner jusqu'à la classe d'art. Je commence à être à bout de souffle. Pourquoi est-ce qu'on court ? Hein ? Amy me regarde d'un air interrogateur comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Bah, c'est juste que tu sembles être pressé. Je suis pas sûr de pouvoir continuer à suivre. La compréhension illumine son visage. T'es pas essoufflé, hein ? Il y a presque comme un ton jovialement accusateur dans sa voix. Je tente de le nier, mais je réalise que je respire lourdement depuis que je me suis arrêté. J'imagine que c'est plutôt évident. Un peu. On peut pas tous être en forme, tu sais. Il y a des gens de toutes sortes, hein.
Amy fronce les sourcils. Pas un très bon froncement de sourcils. J'ai peur qu'Amy elle me fasse refaire une crise cardiaque là dans les escaliers en train d'aller chercher le bleu de Prusse là. C'est que je dois me remettre en forme. Non pas que je n'ai pas déjà essayé. Après ce truc sur la piste, je me suis dit que j'avais un réel besoin de prendre l'habitude de faire de la course. Je me sentais après tout plutôt bien jusqu'à ce que j'ai eu ma fausse alarme. Bon, en fait, c'était pas le cas, mais c'était fun. Pendant ce temps, mon commentaire semble avoir aidé Amy à en venir à une décision. Bon, c'est ça alors. Elle affiche un air sérieux. Tu me rejoins ? Je te demande pardon ? Les matins, toi et moi sommes maintenant partenaires de course. J'ai une routine toute prévue en fait. Elle sort une feuille de papier froissé. Je l'ai juste là avec moi. Je prends le papier et y jette un coup d'œil. Temps, date et tour, tout est écrit. Une légère augmentation en partant de quelques tours par jour jusqu'à... Mon Dieu, est-ce qu'elle espère que je cours un marathon ? Et où est-ce qu'elle a trouvé le temps de faire tout ça ? Et depuis combien de temps est-ce qu'elle a planifié ça d'ailleurs ? T'as planifié tout ça ? Un peu. Mais c'est vraiment l'idée de l'infirmier. Il m'a dit de garder un œil sur toi et de m'assurer que tu t'exerces comme il t'a dit de le faire. Une vaste conspiration ? Peut-être que c'est celle dont parlait Kenji. Ah, ça semble un peu beaucoup pour juste garder un œil sur moi. En fait, pour être honnête, j'essaie de trouver un partenaire de course depuis un moment déjà. Mon Dieu, Kenji, si tu pouvais seulement voir le plan se dérouler. Pourquoi tu as besoin d'un partenaire d'abord ? Ah, c'est plus facile de suivre un entraînement si tu n'es pas le seul à le faire. C'est pas évident ? Tu as moins de chances d'abandonner si quelqu'un d'autre compte sur toi pour être là, hein ? Je vois. Et ça ne t'oblige pas seulement à continuer de courir, mais ça t'assure que je continue de courir aussi. Ce qui veut dire que j'obéirai à l'infirmier. Et je vais garder un œil sur toi, juste comme il m'a demandé. Tu comprends vite, Isao. Et si je refuse ? Je n'ai pas l'intention de refuser, bien sûr. Mais je dois au moins montrer un peu de réticence à un plan si magistralement exécuté. Eh bien, si tu refuses, je devrais faire la moue. Et tu auras à vivre avec le fait que tu es le gars qui a fait faire la moue à Emi Ibarazaki. Tu ne veux pas ça sur la conscience, n'est-ce pas ? Comme pour faire la démonstration, Amy commence à faire la moue. C'est la chose la plus adorable que je n'ai jamais vue. D'accord, je vais le faire. Juste, ne fais pas ça. J'ai l'impression d'avoir frappé un petit chien. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, à chaque fois de comparer Amy à un chien ? C'est... perturbant. Alors, c'est réglé, hein ? Tu vas être mon partenaire de course ? Suivre l'entraînement ? Et le régime alimentaire ? Le régime alimentaire ? Ouais, le régime alimentaire. Tu dois manger sainement si tu veux être en forme, tu sais ? J'examine la routine d'entraînement de plus près. Je ne vois pas le régime alimentaire là-dessus. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de te le donner. Elle sort une autre feuille chiffonnée et me la donne. C'est un peu moins détaillé. L'infirmier m'a aidé à le faire. Le dévouement qu'a l'infirmier de me garder en bonne santé est plutôt écrasant. Je ne connais pas beaucoup d'infirmiers scolaires qui utiliseraient leurs étudiants pour m'espionner, encore moins pour aider à faire un régime alimentaire. Encore une fois, je ne suis pas dans une école normale après tout. Et peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Mais vraiment, hein, moi je garde ma théorie du complot de la première partie. Hein. Franchement, il y a un truc, hein, le lien entre l'infirmier et Amy m'a l'air vachement proche. C'est ma théorie, c'est ma théorie. En plus, ce régime alimentaire semble interdire absolument tout ce qui sera proposé au festival de demain. Donc, quand commence notre entraînement ? Après le festival. Juste après. Et si je me suis goinfré là-bas, je pourrais avoir mal à l'estomac, tu sais ? Je veux dire, le jour après le festival. Je savais ça. Il n'y avait pas quelque chose qu'on était supposé faire ? Oh, je crois qu'on doit apporter de la peinture pour Rin, non ? Oh non, ça m'est sorti de la tête. Au moment où nous prenons la peinture et revenons au mur, Rin est déjà parti. Tant pis. Amy et moi décidons de nous séparer ici, laissant la peinture sur le sol. Rin la trouvera quand elle reviendra de toute façon. Le festival est demain. Je suis un peu impatient. En même temps, les événements de la semaine me laissent très fatigué, donc je lis un peu et vais au lit. Ok. Ça m'a l'air mieux parti que la dernière fois. Là au moins, il y a des gens avec qui je parle. C'est mieux. Ah, c'est vrai que la dernière fois, le samedi, il avait été très court. Le lendemain, je me réveille un peu étourdi. Il est déjà presque midi. Ah, c'est pas gênant que je dorme tard, puisqu'on est dimanche et qu'il n'y a pas cours. Je me demande, j'ai pas mal faim, mais j'ai passé cet accord où je dois essayer de prendre soin de moi-même. Être en meilleure santé, tu vois. Je sais pas si je dois éviter les takoyaki ou foncer dessus. Accord ! Ça a l'air inquiétant. Et qu'est-ce que tu as en retour ? Rien, je crois. C'est pas ce genre d'accord. Tu connais Amy, qui est de la même année que nous ? On s'est mis d'accord sur le fait de prendre mutuellement soin de nous et...
Aïe! Le cri perçant de l'expression de terreur abjecte sur le visage de Kenji me glace le sang. Comme si j'avais dit à un prêtre catholique que j'avais vendu mon âme au diable. Elle! Tu as vendu ton âme au diable et tu n'as rien eu en retour. Qu'est-ce qui va pas chez toi, mec? Tu sais à qui t'as affaire? Elle est un danger pour la santé publique. Tu sais combien de personnes elle envoie à l'hôpital par mois avec ses attaques aériennes méticuleusement préparées? Elle est l'une d'entre elles, un membre clé de la vaste conspiration qui vise à la complète soumission de tout ce qui est masculin. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. J'avais confiance en ton jugement, mec. Je pensais qu'on était comme des frères. Tu dois interrompre tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Le festival aussi, c'est juste l'un de leurs stratagèmes. Il frotte son écharpe nerveusement du bout des doigts, de plus en plus vite comme s'il essayait de faire du feu, puis commence lentement à se calmer après que sa crise d'angoisse se soit finie. Je vais devoir trouver un endroit pour me calmer, un havre de paix, et puis m'assommer pour ne pas avoir à expérimenter ce jour horrible. J'ai la chose parfaite pour ça, je dois me préparer maintenant. C'est sa bouteille de whisky. C'est vrai que il a une bouteille de whisky. Et c'est dangereux pour lui. Ne va pas au festival. D'accord. A plus, mec. La porte se referme lentement avec un léger crack et je ne sais pas quoi penser à propos de ce que vient de dire Kenji. Non mais, me dis pas qu'il t'a convaincu de pas aller au festival. S'il te plaît, va au festival. Ne fais pas l'andouille. Isao, regarde-moi, regarde-moi. Pourquoi est-ce que tu écouterais ce gars-là? Va au festival. Sinon, j'arrête de jouer au jeu. Je sais pas. Non mais, c'est un peu déroutant et maintenant je commence moi-même à avoir des... De quoi tu as des doutes? Va au festival. Sois un gars, un minimum social, s'il te plaît. J'essaie de faire les meilleurs choix pour toi. Oui, la crise cardiaque c'était un bon choix pour toi, t'inquiète. Donc s'il te plaît, va au festival. Je peux pas tout faire. Est-ce que ça vaut la peine que j'y aille? Oui. J'ai un livre que j'ai l'intention de lire. Non. Quelque chose à propos d'un système souterrain postal qui pourrait ou pas exister. Mais c'est pas grave, ton livre tu le liras plus tard. Moi aussi j'ai des livres à lire. Hein? Je vais pas faire une pause en plein milieu de mon let's play pour lire Oshinoko. J'ai Oshinoko en manga. C'est très bien. Lisez Oshinoko. Ou regardez l'anime. Tu te calmes. Isao. Va au festival, s'il te plaît. C'est petit aussi, je pourrais le finir en une journée. Mais est-ce que ce serait une bonne façon d'utiliser mon temps? Oui, oui, remets ça en question, s'il te plaît. Allez, eh ben ouais, ça fera l'affaire. Isao. Qu'est-ce que je vais faire si je joue un personnage comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse si je joue un personnage comme lui? Le gars, il y a un gars qui lui parle de conspiration féministe et il accepte de s'isoler pour aller lire un bouquin parce que ça lui fait faire des doutes. Mais j'en peux plus de toi, Isao. Il m'énerve. Je vous jure qu'il m'énerve premier degré là. Il m'énerve premier degré. En fait, j'ai l'impression de contrôler un gars que je ne contrôle pas. Et c'est frustrant. Mais je suppose qu'il serait probablement mieux de me mettre le nez dehors. Oui! Oui! Putain, arrête de me faire des... Oh, c'est les montagnes russes là. Voir le festival? Allez. Essayer de faire les attractions avec les autres? Oui! Honnêtement, je devrais au moins faire une tentative pour garder l'attitude quelque peu sympathique que j'ai eue cette dernière semaine. Oui! Peut-être prendre quelque chose à manger, comme mon estomac le suggère. Il est presque midi, je peux au moins prendre quelque chose dans un des stands dehors. Je suis rapidement dehors, entouré par beaucoup d'étudiants et des gens qui sont peut-être leurs parents. De temps en temps, j'aperçois quelqu'un qui vient clairement de la ville juste pour voir le festival. Ils sont faciles à différencier. C'est ceux qui n'arrêtent pas de fixer tout le monde, et derrière le regard, on peut deviner qu'ils se disent « Bon, qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là ?» J'ai presque envie de leur hurler dessus. En même temps, est-ce que je peux nier avoir fait pareil toute la semaine? Une vague de quelque chose proche du dégoût passe en moi, la culpabilité de ma propre étroitesse d'esprit. Je mets ces pensées de côté, me concentrant sur les affaires de la faim qui brûlent mes boyaux comme une traînée de poudre. L'odeur de quelque chose de frit m'amène à la terre promise, où je peux manger. Je suis en train de commander quand une voix m'interrompt.
Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends mon déjeuner. Petit déjeuner? Tu veux dire que tu viens juste de te lever? Tout à coup, j'ai l'impression de faire la grasse matinée est un crime. Non, je voulais dire déjeuner, vraiment. T'inquiète. Non. Ouais. Eh. Oh, eh. Oh. Non mais. S'il te plaît, ne tue pas. Elle ne me croit pas. Ouais, tu m'étonnes. Un peu jeûné? C'est pas un petit déjeuner sans du tout. Elle m'arrache la nourriture de la main et me fixe. Mais qu'est-ce que fait elle? Eh, c'est mon petit déjeuner. Qu'est-ce qui est arrivé à ton déjeuner? C'est bon. Peu importe, c'est ma nourriture. Amy place ses mains sur les hanches et commence à me faire la leçon. T'as vraiment déjà oublié ton régime alimentaire? Tu as besoin d'être plus consciencieux au sujet de ta santé, Isao. Et ton cœur alors? Mon cœur est bien comme il est, la plupart du temps. C'est quand même là pour ça à la base, hein, donc ça veut dire qu'il va pas si bien que ça. Tout ce que j'ai en réponse est un roulement d'yeux. Ah, j'en doute. Tu ne serais pas ici si c'était le cas, hein? Elle n'a pas tort. Mais je suis pas prêt de m'avouer vaincu. Il est pas si mal que ça. Il peut certainement endurer un peu plus de graisse de temps en temps. Ouais, bien sûr. Et il supporte un peu de course aussi. Amy ne semble pas convaincue. Pas étonnant. J'ai même pas réussi à me convaincre moi-même. Peut-être, mais si tu dors toute la journée... Un regard sournois traverse dans son visage. Bien sûr, si tu avais suivi une routine depuis le début, tu serais pas dans cette situation. Et j'ai eu une semaine chargée, tu sais. Par exemple, je suis presque mort. Et j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai été sur le toit un moment. Ce qui n'est pas une excuse pour se relâcher, tu sais. Une petite expérience de mort imminente n'est pas une excuse pour louper les exercices basiques. Comme courir le matin. Elle hoche la tête, comme si quelque chose d'important avait été décidé. Donc c'est fixé alors? Tu as vu l'erreur que tu as faite et tu as décidé d'adhérer à ma routine, hein? Je te verrai de bonne humeur tous les matins? On sera partenaire de course? Tu sais, tu m'as déjà convaincu hier que c'était une bonne idée. Tu n'as pas besoin de me convaincre à nouveau. Même si je n'ai pas fait ce qui en découlait normalement. Elle a raison à propos de l'alimentation saine après tout. Et ici, je suis en train de commander quelque chose de vraiment pas sain. Mais délicieux. Il y a des choses plus importantes que ce qui est délicieux, hein. Comme rester en vie. Si Amy n'était pas là pour m'empêcher de prendre les mauvaises décisions, je serais probablement... Eh, attends une seconde. Question me vient soudainement en tête. Et pourquoi est-ce que tu portes un tel intérêt à mon bien-être d'ailleurs? Amy hausse les épaules et me fait un sourire. T'es le nouveau. J'ai remarqué que tu n'avais aucun ami encore. Hein. Le pathétisme. Le pathétisme. Ouais. Ouais. En plus, je t'ai causé des problèmes toute la semaine, hein? Je te dois bien ça. Et j'ai dit à l'infirmier que je le ferais de toute façon. Une petite coureuse un peu folle veut que je sois en bonne santé. Mais arrête de traiter tout le monde de fou, s'il te plaît. Vraiment. T'as traité Shizune et Misha de folle. Bon, c'est à peu près compréhensible. T'as traité Kanji de fou. Bon, c'est à peu près compréhensible. Mais là, tu traites Amy de fou. Oh, tu te calmes. Hein? Bah, j'imagine qu'il y a pire destin. D'accord, ça m'a l'air bien. Merci de te sentir concerné. Demain matin, alors? Je pense que ça finit la conversation, donc je me tourne pour partir. Pas si vite! Je sens une main agripper mon col, et en une seconde, je suis entraîné en arrière. Eh, pas besoin d'être si brutal. Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Amy a presque l'air blessée par mon ton ennuyé. J'ai pensé que tu voudrais peut-être de la compagnie. Ses yeux se plissent. D'ailleurs, t'as essayé de t'échapper juste pour aller chercher plus de cette merde frite, n'est-ce pas? Bien, ce n'était pas mon but, mais maintenant qu'elle le mentionne, ça aurait été une très bonne idée. Oh, le gars qui fait des super promesses et tout, en mode... Non, en vrai, elle a raison. Mais une seconde après, une fois juste, il essaie de partir et pouf! Ah, ça y est, c'est bon, c'est plus du tout sa priorité. Bien sûr que non! Un autre regard fixe. D'accord, peut-être que j'allais en prendre un peu. Le regard continue. D'accord, beaucoup. Mon Dieu, je suis en danger pour moi-même et pour les autres, c'est ça. Je suis d'accord sur le fait que j'ai besoin d'être en meilleure santé. Et puis tout de suite, après, j'envisage le prochain mauvais réflexe que j'ai l'habitude d'avoir. Je le savais! On peut pas te faire confiance. Maintenant, je dois définitivement rester collé à toi. La situation entière est ridicule. Je peux à peine imaginer ce que doivent se dire les passants qui voient une fille 2 fois plus petite que moi me faire la morale. Peut-être que je devrais abandonner pour l'instant. Bien, fais ce que tu veux.
Je soupire. Je peux aussi bien m'en tirer à bout compte. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Amy réfléchit pendant 1 minute. Eh bien, j'ai promis à Rin que j'irai la voir à son mur. Alors faisons ça. J'avoue que je suis un peu curieux de voir comment son mur a tourné. Donc encore une fois, je pense qu'il y a pire destin. Je fais un signe d'assentiment et me retourne presque entraîné à travers la foule pendant qu'Amy court vers notre destination. Au moment où nous atteignons le dortoir, je peux sentir mon cœur en train de s'affoler. Mon cœur ne devrait pas s'affoler après seulement ça. Je prends quelques respirations profondes, disposées à me calmer. Fais gaffe, s'il te plaît, pas plus d'une crise cardiaque par semaine. Je suis l'une des personnes les plus normales dans cette école, mais je dois quand même être ici. Parfois même, je préférerais avoir perdu une main ou un truc du genre. Au moins, il serait évident que je dois être ici. Mais à la place, je n'ai pas l'air malade. Mais même maintenant, essayant de reprendre mon souffle, j'ai juste l'air gêné. Amy se retourne et remarque mon état de détresse. Tu vas pas mourir devant moi, hein? Évite, s'il te plaît. Ça serait complètement de ma faute et je ne veux pas avoir affaire à ce genre de culpabilité. D'ailleurs, après la dernière fois, je crois vraiment ne pas avoir besoin de revoir ça. Spécialement parce que l'infirmier dirait que c'est toute ma faute. Non, je vais bien. Je crois que j'ai besoin de commencer à courir après tout. Et tu voulais continuer de manger ton truc gras, quoi que ce soit. Tu vois, c'est une bonne chose que je t'ai trouvé, hein? Oui, c'est sûr. Peut-être. Bien sûr, je n'ajoute pas que je serais pas dans cet état si elle ne m'avait pas fait traverser le festival comme ça. La conversation est interrompue par la soudaine apparition de Rin. Oh, c'est toi? Bonjour Amy. Hey Rin, j'ai amené Isao avec moi parce qu'il allait se provoquer une crise cardiaque. Pas du tout. Mon objection passe inaperçue. On est passé voir ce qui est devenu ton mur. Rin hoche doucement la tête. Eh ben, il est juste là. Tu peux le voir plutôt clairement. Je me demande combien de temps Rin a passé devant le mur. Est-ce qu'au moins quelqu'un s'est arrêté pour le regarder? On est les premiers? Évidemment, on n'est pas les premiers à le voir. Je veux dire, il est vraiment grand. Ce serait difficile de ne pas voir. En même temps, je ne pense pas que quelqu'un en ait discuté avec Rin. Personne à part nous. Je me sens obligé de dire quelque chose. Je le trouve plutôt bien. Je suis toujours insatisfaite de la façon dont ça a tourné. Mais je suppose que ça ira. Elle semble presque résignée. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle espérait comme résultat, mais je suppose qu'elle n'a pas dû y arriver. Nous nous tenons face de la peinture, la regardons tout entière. Je fais de mon mieux pour me concentrer sur la composition de la chose. C'est effectivement assez intéressant. Les couleurs fondent et se confondent, m'entraînant avec elles. Il y a une qualité onirique de la chose qui me donne presque envie de dormir. Ouais, ça va, oh. J'essaye de trouver certaines couleurs que j'ai apportées à Amy. J'ai beau chercher, je ne trouve pas le bleu de Prusse. Bah, je suis sûr qu'il est là, quelque part. Mes pieds commencent à me faire mal, mais Rin ne semble pas encline à bouger. Amy commence à parler. Hé Rin, t'as mangé? Bien sûr, je ne pourrais pas survivre sinon. Dans les 5 dernières heures? Peut-être, mais j'ai faim, donc peut-être pas. Amy sourit et joint les mains. Bien, viens chercher à manger avec nous. Rin hoche la tête en assentiment. D'accord, mais on doit se dépêcher avant qu'il ne se rende compte que je suis parti. Quelque part, je ne pense pas qu'il s'en préoccupe. Qui que ce soit. Pendant que nous nous dirigeons vers les stands de la nourriture, je jette un œil avide sur les aliments frits. Non, je ne devrais pas. Je suis sûr que Amy ne me laisserait pas faire de toute façon. Nous trouvons un joli coin dans l'herbe et nous nous asseyons pour manger nos achats. Eh bien, mes achats, plutôt. Il s'avère que j'ai payé pour tout. Étonnamment, mon repas, non frit, est plutôt bon. Le silence tombe pendant qu'Amy et moi mangeons et que Rin me regarde vers un truc ou un autre, prenant occasionnellement une bouchée ou deux. Je finis mon repas le premier et m'allonge sur le gazon. Amy lève les yeux de son repas. Fatigué, Isao? Un peu, je crois. Eh ben, ne dors pas trop longtemps demain matin. On commence notre jogging matinaux, tu te rappelles? En fait, ça m'était sorti de la tête. Je ne faisais qu'apprécier le moment. Traîner dans le festival avec ces deux-là a effectivement été amusant. Ouais, je mettrai une alarme. T'as intérêt à être là. Je serais en colère si tu ne venais pas. Dieu m'en préserve. Je ne crois pas que Dieu ait quelque chose à voir avec ça. Elle est tellement au premier degré, Rin. Je m'en étais pas rendu compte la première fois que j'avais fait... La première partie que j'avais faite. À moins qu'il y ait un étrange accident et que ton alarme ne se mette pas en route.
ce qui pourrait être un acte de Dieu. Alors ne fais rien qui pourrait provoquer un acte de Dieu, hein? Un plan se forme dans mon esprit. C'est un plan qui me fait me sentir un peu coupable, mais je vais le mettre à exécution quand même. Non, t'as pas intérêt à essayer d'esquiver la jogging, s'il te plaît, vraiment. C'est le mieux pour toi, c'est le mieux pour tout le monde de courir. Ah, j'ai gagné le droit d'avoir un peu de nourriture. Non, c'est pire encore. Et de toute façon, je vais commencer à courir demain, hein? Donc la routine commencera vraiment demain alors, pas maintenant. Donc le plan alimentaire commence demain aussi. Donc je vais pas avoir un peu de malbouffe aujourd'hui. Une sorte de dernier adieu à tous ces trucs que j'avais l'habitude de manger avant de les abandonner brusquement avec l'hôpital. En fait, je pense que je devrais retourner à ma chambre. J'ai des devoirs à faire, et si je vais courir demain matin, je dois me coucher tôt. Encore ses yeux plissés. T'es sûr que tu ne vas pas juste te faufiler et acheter un peu de ces trucs frits là-bas? Non, je suis trop plein pour ça maintenant. Quel mytho. Je me tapote l'estomac pour l'emphase. De toute façon, vous me l'avez bien fait comprendre. Émirie, c'est un son étonnamment agréable. Une autre pique de culpabilité. Elle sait que je lui mens, c'est ça? Ou c'est juste qu'elle me fait confiance? J'ai l'impression d'être un monstre. Ça fait partie de mon plan, Isao. Bon, j'imagine que je te revois demain matin alors. Merci pour le repas et pour nous avoir tenu compagnie. Et là, j'ai su qu'elle me faisait une faveur. Rin acquiesce en hochant de la tête. Je ne dirais pas à demain parce que ça serait prédire le futur, et je suis sûr de ne pas pouvoir faire ça. D'accord. A plus, vous deux. Je suis plutôt content d'avoir décidé de quitter ma chambre aujourd'hui. Pas une mauvaise façon de commencer ma deuxième semaine ici, j'imagine. Une fois que je serai sûr d'être sorti de la ligne de mire d'Emi, je ferai une ligne droite vers les stands de nourriture et achèterai un cake. Au moins, c'est pas free, hein? C'est moins pire que ce que je comptais faire. Je me sens un peu mal de mentir à Amy cependant. Elle a vraiment l'air inquiète pour ma santé. Je me rattraperai demain. Je ferai bien de me diriger vers ma chambre. Et j'ai vraiment du travail à faire. Mon livre m'attend et je m'affale sur le lit et lis pendant que les feux d'artifice illuminent le ciel. Finalement, toutes les balades, ou plus exactement les courses, me sont dangereuses. Je ne suis vraiment pas en forme. Kémy me force à courir tous les matins pourrait être une bonne chose après tout. C'est ce qu'on peut espérer. On n'est pas mort! Wow, wow. Oh. Wow. Bah non, 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 bah non, fais pas ça, toi. Mais qu'il est bête. Je peux plus de lui. C'est... Bah oui. Ah, ou alors c'est un résumé de ce qu'on a vu pour l'instant. Waouh. Pourquoi il a changé de couleur de cheveux? Incroyable. Acte 2, forme, qui est quelque chose qu'on va pas faire tout de suite, mais qu'on se garde pour la prochaine... Oui, acte 2, forme, je l'ai déjà lu, t'inquiète. On va se garder ça pour la prochaine fois. Finish Amy's Act 1. Du coup, j'ai choisi Amy, ce qui en vrai est pas si mal, même si c'est pas exactement ça à qui je pensais, mais on va voir. Merci en tout cas d'avoir regardé ce let's play, j'espère que cela vous plaît. On continuera la prochaine fois, ne vous en faites pas. Hâte de revoir comment ça évoluera avec Amy. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao. Voilà, il y a une mouche. Calme la bouche. Ah mais... Sors de mon écran. C'est une coccinelle. Sors de mon écran. Allez là. Bon, tant pis. Mais arrête. Elle décolle pour revenir à un autre endroit sur l'écran. Mais t'es sérieuse, là, la coccinelle? Non mais oh.